Si à chaque fois je vous partage le fait de ne rien attendre, de ne rien chercher à bénéficier, de ne pas désirer quoi que ce soit d'autre qui est présent, hein, voire même de se concentrer quelque part, de baser ou de porter son attention sur le corps et sur les sensations qui, elles, font partie vraiment du moment présent, parce que le corps ne s'échappe pas dans le futur ni dans le passé. C'est pour vous permettre, en tout cas, de trouver une posture en fait qui vous permet de revenir véritablement dans l'espace en fait, sans forme. Vous voyez ? Et quand on parle vraiment, et là je vais vous partager quelque chose de vraiment important pour moi par rapport à ça, c'est l'histoire du manque. Vous voyez ? C'est qu'en fait, on est des toxicos du fer, hein, vous voyez ? Des toxicos quelque part de la turbulence intérieure, hein, et des remous, on va dire, à laquelle on est habitué en fait. Hein, c'est quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire que le mental a tendance à toujours vouloir s'occuper. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, on est habitué à ce qu'il faut s'occuper. Et même si physiquement on fait rien, mentalement on s'occupe. Hein, et le mental a besoin d'un os à ronger. C'est comme ça en fait. Hein, et c'est ce qui entretient en définitive quelque chose, une sorte de turbulence intérieure qui nous permet pas en fait véritablement de nous détendre et de trouver cet espace calme. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à faire, c'est de se poser la question qu'on est en train de méditer, qu'est-ce qui n'a pas de besoin ? Qu'est-ce qui n'a aucun manque ? Hein ? Vous voyez ? Ça peut être la question inverse, on peut se poser qui a besoin de quelque chose ? Qui désire que ? Donc si on fait ça, on va, d'un certain point de vue, avoir la conscience qui va se baser sur la forme, sur le corps, sur le mental, sur la conscience, on va dire dynamique. Mais si on se pose aussi la question, et là c'est le principe inverse, et on se pose la question de où est l'espace et qu'est-ce qui n'a besoin de rien ? Parce qu'il y a un espace qui a besoin de rien, il y a une partie de nous qui n'a besoin absolument de rien. Même pas de respirer, même pas de vouloir, pas de sourire, pas de vouloir plaire, pas vouloir d'être reconnu, pas vouloir de quoi que ce soit, rien, qui a même pas faim, vous voyez, qui a absolument rien. Hein, c'est l'espace de la présence sans forme, vous voyez, qui est tout le temps présente. Et cet espace, notre conscience a la possibilité de s'y dissoudre, de se laisser absorber par cet espace, vous voyez ? Simplement, là, ça nécessite un petit effort. Et l'effort, là, en tout cas dans le partage que je vous fais, c'est de se poser la question au moment où on est en train de méditer, pour revenir assez rapidement en fait à ça. Vous voyez ? Après, en fait, on crée des connexions cérébrales. Et très rapidement, après, on y revient d'une manière naturelle. Et à la fin, on n'a même pas besoin d'y revenir, on y est, très facilement. C'est naturel, en fait. Simplement le fait de se mettre comme une sorte de posture intérieure et hop, tout de suite, on y est, on ne se pose pas de questions. Ce qui fait que d'un seul coup, c'est comme si toutes les pensées et les phénomènes qui nous traversaient ont tendance à passer dans un espace, ils nous traversent tout simplement, voire ils ricochent de temps en temps. Quand on se rapproche un peu trop près, on a l'impression que les phénomènes ricochent, vous voyez ? Mais la chose, c'est de trouver, on va dire, l'espace qui ne manque de rien. Hein ? Et à chaque fois que d'un seul coup vous êtes là, vous pouvez faire cette expérience, à chaque fois que d'un seul coup vous êtes là, vous êtes assis, vous asseyez, ou vous êtes n'importe où, et vous commencez à taper du pied, vous voyez, vous dites, bon, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas regardé mes mails aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Vous voyez, d'un seul coup, on se met à taper du pied, en définitive, et on cherche à faire. C'est le mental qui cherche à faire, il faut qu'il s'occupe, hein, parce qu'autrement, il n'existe pas, si vous ne le nourrissez pas, il n'existe pas, vous voyez ? Hein, il va lui-même trouver des stratagèmes pour faire des techniques pour qu'il disparaisse, mais il ne disparaîtra pas avec des stratagèmes, puisque c'est lui-même, c'est le gendarme, tu sais, qui est lui-même le voleur et qui cherche à attraper le voleur. Vous voyez, ça marche pas. Hein, il crée tout un scénario. Vous voyez, et c'est parfois ce qu'on fait nous-mêmes dans nos propres pratiques. On crée un scénario. Puis des fois, on peut voir que ça marche pas. On dit c'est pas possible, quoi. Cette technique, cette façon de faire, ça fait des années que je le fais et je continue à le faire, mais ça change rien. Vous voyez, hein ? Donc faut arrêter d'être dupe, en définitive. Hein ? Donc il faut vraiment faire une distinction entre le gendarme et le voleur. Hein ? Il faut comprendre la dualité, hein, qui se crée. Parce que si on ne la crée pas, parce que c'est pas dans la dualité qu'on va trouver l'unité, entre parenthèses. Vous voyez ? C'est en comprenant le principe de la dualité, en la percevant en tant que forme, et en percevant l'espace sans forme. Vous voyez ?
Donc posez-vous la question comme ça, d'un seul coup, qu'est-ce qui ne désire rien en moi? Et c'est incroyable, parce que naturellement, la conscience, ça va y répondre. Vous voyez? C'est pas une équation qui est comment dire, impossible. Elle y répond tout de suite. La conscience, elle va vous répondre tout de suite. Et d'un seul coup, elle va vous faire apparaître l'espace qui ne désire rien. Simplement, c'est là où il va falloir être vigilant. Et la vigilance, du moins en tout cas, je ne vais pas dire la vigilance, mais ce qui va pouvoir vous permettre de le reconnaître, c'est simplement le fait de ne pas attacher d'importance à l'analyse, à la compréhension, au fait de pouvoir bénéficier même de l'espace que vous percevez. Vous voyez ? Donc ça va demander un détachement, un lâcher-prise, une détente en fait intérieure. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous encourage à vous détendre de plus en plus profondément, de plus en plus profondément. Et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez être détaché, en fait, détaché des expériences, détaché des phénomènes qui vous traversent, des illuminations aussi que vous allez avoir. Hein. Vous allez vous en détacher. Même des orgasmes forts, des montées de Kundalini ou on va dire une relation avec des êtres de lumière ou des plans merveilleux que vous allez voir qu'à un moment, vous serez détaché de ça. Ça n'aura pas d'importance en définitive. Vous voyez ? Hein ? Bon, là, il faut se détacher de la mouche. Mais bon, ou alors, il faut que ce soit elle qui se détache de moi, parce que je suis son expérience. Vous voyez ? Bon, c'est plus difficile pour une mouche, hein, a priori, d'après mon expérience. Hein ? Mais voilà. Et c'est quelque chose qui est pas si difficile que ça. Ça demande juste de la pratique et ça demande en tout cas à cibler notre attention sur les bonnes choses. Hein ?